Alors, bonjour tout le monde et bon dimanche. Mon nom est Carole Gauvin. Je me présente comme démonstratrice Stampin' Up et vous êtes présentement sur ma page créative Inspire et Création. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo, une première carte de Noël qui sera, j'espère, qui vous plaira, j'espère, et qui sera faite avec le beau jeu Sapin fantaisiste. Ici, c'est un beau jeu d'étampes et de poinçons. Très utile, très pratique et vraiment facile à s'amuser avec. Alors, c'est ça que je vais utiliser ce matin. Et je vous montre la carte que j'ai faite comme démonstration. Ici, alors je les ai faites dans des couleurs non traditionnelles. Parce que pour aller aussi avec le jeu de sapin qui est non traditionnel également, qui sont très fantaisistes, alors je l'ai fait ici en deux couleurs, le rose cerisier, fleur de cerisier, et le vert macaron à la menthe. Alors je vais utiliser deux couleurs différentes pour la prochaine carte, mais je vais vous montrer deux petites techniques avec ça ici qui est assez, deux ou trois petites techniques même qui sont assez faciles à faire. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais vérifier sur ma tablette si la vidéo apparaît et je pourrai ensuite voir vos commentaires s'il y en a. Bon, ça n'apparaît pas tout de suite. Ça prend un certain temps avant de rentrer. Je vais reprendre ici. Comme ça ici. Et là, je pense que je vais le voir. Bon, le voilà. Alors, je vais tourner ça ici. On va baisser le son et je vais tourner ça ici et voilà. Alors, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas de me donner des commentaires, de me dire un petit bonjour, un petit coucou. Alors, on va commencer. Alors, le jeu que je vous propose, il est dans le catalogue, le mini-catalogue de juillet à décembre, à la page 24-25. Il vient seul, si on le veut, juste en jeu d'étampes, ou avec les poinçons. Il vient en lot à ce moment-là, c'est avec 10% de rabais. Ou encore, si vous voulez acheter toute la collection, bien, il y a les rubans, les flocons, les papiers. Je ne suis pas certaine qu'ils sont encore en stock, cependant. Mais on peut très bien faire de très jolies choses déjà avec le lot étampes et poinçons. Alors, ça ici, je vais mettre ça de côté pour le moment. Donc, je vous montre la carte ici. Et ça, ici, devinez comment j'ai fait. Eh bien, j'ai utilisé, comme je vous ai dit, les encres, les tampons d'encre et les brosses à estampes. Les brosses estampes qui sont vraiment un outil extraordinaire pour faire de très beaux dégradés de couleurs, appliquer une couleur sur un carton blanc et tout en douceur, tout en finesse. Alors, puis vous voyez ici ce que j'ai fait aussi comme petite technique, ce sont des petites rainures ici. Alors, ça ajoute un petit quelque chose à la carte. J'ai pas mis d'autres papiers en dessous de ma page parce que je voulais justement mettre l'accent sur les couleurs, le dégradé là, et aussi les rainures. Je vais vous montrer comment. Et j'ai poinçonné mon beau sapin dans la carte, mais par la suite, je l'ai mis avec des points de dimension, mais un peu en décalage, tout simplement, pour faire plus original. Et l'intérieur, ben, c'est la même chose, je ne sais pas si on voit, c'est très doux. Le dégradé de couleur également. Alors, on va faire ça aujourd'hui dans un autre modèle. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je m'installe. Ça sera sur un fond mystérieuse brume. Ça ici, ça sera utilisé tout à l'heure. Alors, j'ai ici les encres fleurs de cerisier
que je vais utiliser avec ma petite brosse estompe ici. Et le Mystérieuse Brume, qui, même si c'est un petit mini spot, ça fait très bien aussi pour appliquer les couleurs. Alors, je suis bien centrée, vous me voyez. Alors ça sera pour mon bleu. Et là, bon, la base de carte ici, comme toujours, je vais l'ouvrir. Elle est de 8 pouces et demi par 5 pouces et demi. Je la plie à 4/4, tout simplement. C'est ma base de carte. Et ensuite, le carton sur lequel je vais appliquer mes couleurs, ben, il est de 4 pouces. Je vais vérifier pour être sûr. Lui, il est de 1/4 de pouce de moins. Je l'ai pris à 4 pouces par 5 pouces et quart. Ce carton-là sera appliqué ici. Et comme vous voyez, j'ai fait déjà des petites marques au crayon de plomb. Parce que en dessous, je vais mettre une retaille de papier imprimé qui vient dans la même collection en fond imprimé Mystérieuse Brume. Mais elle, je vais la glisser en dessous et la coller. Et quand je vais mettre ensuite mes sapins, ben, en dimension, on va voir un petit peu le fond imprimé. Alors, c'est pour ça que je me suis fait des marques là, pour savoir exactement où faire mes couleurs et ensuite perforer mes sapins. Alors ça, je mets ça de côté pour le moment. Et j'ai déjà, pour prendre l'avance, préparé mon intérieur de carte que j'ai fait la même chose. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ça va aller à l'intérieur. Je mets ça de côté. Ici. Alors, on va commencer tout de suite en faisant... Je vais me centrer comme ça. En appliquant la couleur. Alors, je me place ici comme il faut. Je vais commencer avec le rose dans le haut, tout simplement. Et en allant chercher de l'encre, comme ça ici, doucement avec la petite brosse estompe. On n'a pas besoin d'appuyer trop fort. Et là, j'y vais comme ça ici, en diagonale, en m'en allant vers le centre. Et si je trouve que c'est trop pâle, un peu plus d'encre, j'en rajoute un peu. On commence avec un peu d'encre, délicatement. On est mieux d'y aller délicatement pour par la suite en appliquer un peu plus. Alors, comme vous voyez, dans les coins, ça commence à paraître un peu plus foncé. Et le dégradé s'en vient tranquillement vers le centre. Je vais comme ça. Toujours en commençant dans le coin ici pour y aller en dégradé vers le centre, tout simplement. Encore un peu. Et là, je vais m'arrêter environ vers le centre. Vous faites comme vous désirez, la grandeur que vous désirez. On peut le faire dans l'autre sens aussi, ou comme ça. Moi, j'aime bien en diagonale. Je trouve que ça donne un peu de mouvement, là. Je préfère ça que plutôt que ça soit trop droit. Des lignes droites. Alors, comme en plus, je viens de le dire, ce sont des petits sapins fantaisistes. Alors, avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire de Noël. Alors, on peut se faire aller notre imagination. Alors là, je vais prendre le bleu et pour être plus à mon aise, je vais retourner ma carte dans ce sens-là pour faire un peu de bleu. Et lui, étant plus foncé, je commence vraiment à l'extérieur de mon carton pour pas que ça soit trop foncé non plus. Comme j'ai dit, c'est mieux d'en mettre plus pâle au début et d'en rajouter par la suite. Continuant comme ça. Je pense que dans une vidéo antécédente, vous m'avez déjà vu faire ce genre de petite technique-là. Alors, comme vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Puis, ça va faire quelque chose de bien. Puis, vers le centre, ben là, les couleurs se fondent un peu tranquillement. Alors, un petit peu de rose encore ici par-dessus pour que ça s'amalgame comme il faut. Alors,
pour l'instant, on va arrêter ça ici. Je peux faire tout de suite, même si je veux, mon tour, délicatement comme ça, en mettant un peu tout le tour ici, en suivant les couleurs qui sont déjà sur mon fond de carte. Et pour le rose, ici aussi, alors la bordure va être plus foncée un peu. Ça donne une démarcation encore plus. Alors, ça, je vais mettre ça de côté. L'encre aussi. Je vais enlever ça de là. Et tout à l'heure, on le reprendra pour autre chose. Alors là, il s'agit maintenant de faire nos petites rainures. Mais auparavant, je vais plutôt perforer mes petits sapins. Pour pas écrapoutir, comme on dit, et aplatir mes petites pièces. Alors, j'ai décidé de prendre les petits sapins ici. J'ai décidé de prendre ces deux beaux petits sapins-là ici, en longueur, que je trouve bien le fun, bien amusant. Ces deux-là. Et mon tout petit sapin ici aussi, qui est plus costaud un peu. Alors, je vais les placer sur ma carte. Alors, moi, ma carte, je vais la faire avec le rose dans le haut. Tout simplement comme ça. Alors, je vais, comme là, je peux m'enligner sur mes petites marques que j'ai fait au plomb pour vraiment faire mes sapins à l'intérieur. Alors, j'en fais un comme ça ici. Je vais en faire un autre un petit peu plus haut. Et celui-ci. Là, je vais lui mettre des petits post-it pour les retenir. Alors, celui-ci, on va le mettre bien droit. Comme ça. Pour les retenir, pour pas que ça glisse quand ça va. Avant de passer dans la machine de découpe. Alors, lui, ici. Et lui, ici. Alors, je vais passer ça dans ma machine de découpe avec, comme vous savez, la plaque numéro 1, la numéro 2, une plaque 3 sur laquelle je mets mon papier à perforer et une autre plaque 3. Je passe ça dans la machine et je vous reviens tout de suite. Voilà le résultat. On enlève ça ici. Délicatement, j'enlève ma découpe. Je vais mettre ça ici. Celle-ci. Ça aussi. Là, pour le moment, j'ai plus besoin. Ici, j'ai ma petite découpe qui est décollée. Et voilà ce que ça va donner. Je vais enlever ça. Alors là, comme vous voyez, on voit les petites découpes. Mais, vous voyez que c'est pâle. Comme vous voyez, ça c'est celle-ci. Et celle-ci, pour la faire sortir, je vous la montre ici avec l'outil touche-à-tout qui est très pratique. Ça va être celle-ci. Je ne sais pas si on voit un peu là. Mais effectivement, moi, j'ai trouvé que ça faisait pâle un peu. Dans mon autre carte, j'avais juste une découpe et j'ai remis un peu de couleur avec mes brosses estampes en dessous. Alors, pour celle-ci, ce que j'ai pensé faire pour être un peu différent, eh bien, je vais trouver, j'ai d'abord au préalable taillé les deux mêmes petits sapins, mais en bleu, mystérieuse brune. Alors, ça ici, j'en aurai pas besoin pour le moment parce que c'est ça que je vais mettre comme ça. Et lui, je vais le laisser tel quel, mais je lui ai taillé la petite guirlande qui va aller par-dessus. La petite guirlande, c'est ce petit sapin-là. Il est exactement de la même dimension que le tour du sapin. Et ça va par-dessus.
Alors, ça, c'est taillé. Je vais enlever ça de là pour le moment. Et mon petit sapin, bien lui, il est dans le bleu, dans la couleur bleue. Alors, je vais lui mettre un peu plus de bleu. Tout simplement, tout le tour. En mettant comme ça ici, là. Juste un peu, là, pour donner un peu de texture, si on veut, de volume. Juste un petit peu. Alors, la guirlande va s'appliquer par-dessus, être collée par-dessus, et nos deux petits sapins. Alors, là, je mets ça de côté. Je ne vais pas les perdre. Je vais maintenant, avec mon carton, faire mes petites lignes de pliure que je vous ai montrées. Alors, pour changer un petit peu, dans l'autre carte ici, j'ai fait mes lignes sur ce côté-là. Alors, elles sont comme encavées un peu. Mais pour ceci, je vais faire le contraire. Alors, je vais les faire en inversant mon papier. Alors, il ne faut pas se tromper. On prend le petit point pour plier. Je mets ma bordure à 1/8. La première petite ligne qu'on voit ici. 1/8 de pouce, bien appliqué au fond. Je fais une première ligne de pliure. Je pousse à 1/16, c'est 1/16e. Je pousse à la deuxième ligne qui est 2/16e, donc 1/8 de pouce. C'est sûr que ça nous aide avec quand on est bon en fraction. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. La première petite ligne. C'est vous qui décidez où vous la faites en fait. Vous pouvez la faire un peu plus loin si vous voulez. C'est à votre goût. La deuxième. Je change de côté. Une première. Une deuxième. Et le dernier côté. Une fois et deux fois. Alors, quand on vire de bord, ça donne des petites lignes en relief, celle-ci, plutôt que encavée de l'autre côté. Alors, ça donne un petit look un peu original. Alors là, c'est le temps de coller notre fond de carte. Je vais auparavant, bien entendu, comme ça ici. Je vais coller mon papier ici, même s'il n'est pas à la grandeur, c'est pas grave, parce que j'avais mesuré ici. Je vais mesurer où est-ce que ça irait. Alors, lui, il va aller par-dessus. Comme on voyait, on voit un peu le carton en dessous. Alors, on va commencer tout de suite à coller ça ici. Alors, je le centre comme il faut. Et lui, avant de le coller, je vais effacer mes petites lignes. Pendant que, avec une simple efface, c'est du crayon de plomb, alors normalement, ça s'en va bien. J'en ai fait quand même plusieurs. J'aurais pu les faire un peu plus pâles, peut-être, pour que ce soit plus facile à enlever, mais c'est quand même possible. C'est toutes des petites choses qu'on peut masquer aussi si elles sont trop foncées. Alors, j'enlève les traces. Et voilà. Et ce que je peux même faire, repasser un peu par-dessus avec ma brosse. Comme ça ici. Étant donné surtout que ça va être des petits sapins de couleur. Alors, je redonne un autre petit coup par-dessus. Et voilà. Sans appuyer trop fort. Bon, alors on est rendu à coller celle-ci. Je ne la mets pas en dimension parce que mes petits sapins, eux, vont être
en dimension. Alors, je fais juste coller tout le tour ici. Voilà. Et là, je sais qu'en posant mon papier par-dessus, bien centré, il va être par-dessus mon papier imprimé. On va voir le fond ici. Mais on va le voir juste en partie parce que c'est nos petits sapins qui vont aller là. Alors, le premier, je vais le poser ici en dimension avec des tout petits points de dimension. Ici, que je vais mettre derrière. Voyez comment c'est des beaux petits détails. On voit bien ici, c'est plein de beaux petites perforations. C'est très mignon. Alors, j'en mets une ici, puis une autre dans le bas. J'en mettrai pas sous le tronc parce qu'il est très étroit. Et là, c'est là qu'on met ça. Je vais même prendre une petite pince pour la prendre, ça va aller mieux. Au lieu de le mettre directement dessus, je le décale une petite affaire de rien. Toute petite affaire. Et voilà. Comme ça ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ce que ça donne ici. Alors, le deuxième, je fais la même chose. Avec mon deuxième, je vais mettre encore là des petits... Oui, je vais y mettre peut-être juste un point de dimension parce qu'il est plus étroit. Et lui aussi, on va le mettre un petit peu de côté, comme ça ici. Voilà, tout simplement. Mon autre petit sapin ici, lui, je vais coller auparavant la petite guirlande sur le sapin. J'ai un espèce de petit crayon à colle ici que je vais utiliser. J'aurais pu aussi le mettre sur des feuilles autocollantes. Mais je préfère comme ça ici. Je ne sais pas si on voit, là, je suis dans le champ. Simplement mettre un petit peu de colle à des endroits stratégiques. Et je ferme ça ici. Et là, je vais la prendre un peu pas trop comme ça. Et la coller sur mon petit sapin. Là, je vais y mettre sa petite guirlande dans le bas de l'arbre. Et je la fais, je l'arrange là pour qu'elle arrive jusque dans le haut. C'est comme ça ici. Alors voilà, c'est ce que ça donne. On la travaille un peu. Et lui, je pourrais lui donner encore un petit peu de bleu tout le tour sur la tranche là, délicatement. Pour lui donner un peu de... pour que ça ressorte un peu plus. Et voilà. Et lui aussi, je vais lui mettre des petits points de dimension. Alors, un ici et deux dans le bas, comme ceci. J'enlève les petits collants derrière. J'ai les doigts un peu collants. Et voilà. Il en reste un ici. Et là, je vais la placer sur mon petit sapin grassouillet. Encore là, un petit peu de côté comme ça. Et voilà. Lui, si vous trouvez que c'est trop tannant, on peut très bien mettre un tout petit point de colle à la base, qu'on fait un petit moton. Juste tout petit, pas que ça paraisse trop. Juste dans le bas ici. Alors,
comme ça, il va tenir. Puis l'autre aussi, on peut faire pareil si on trouve que c'est trop risqué que la petite, le tronc décolle ou s'en aille trop loin. Alors, on va y mettre juste en dessous. Et voilà, comme ça ici. Il resterait à mettre son vœu également. Alors, le vœu, je l'ai pris également dans le jeu Sapin Fantaisiste. Je vais prendre le vœu ici qui s'appelle « Que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année ». Alors, ça avec du bleu. Pour que ça ressorte comme il faut, je vais m'enligner sur mes lignes pour le mettre le plus droit possible. Et je vais me lever parce que... Alors, j'ai décidé de la mettre ici, en appuyant légèrement. Et voilà. Alors, ça ici, c'est terminé. Il nous reste à coller notre intérieur de carte et elle aussi, on va la coller comme ça ici à l'intérieur pour écrire vos petits mots. Sur l'extérieur ici, il nous reste aussi à faire des petits, mettre des petits bling bling. Alors, voyez-vous ici ce que j'ai fait? J'avais taillé des petites étoiles dans le même papier brillant de la guirlande. Ces petites étoiles-là viennent également en poinçon dans le jeu ici. Ce sont des séries d'étoiles ici, puis ça, c'est des séries de boules. Mais là, pour faire différent, je vais lui mettre des petits bling bling. Alors, quelle couleur qu'on va mettre? J'ai des petites étoiles dorées. J'ai des... Non, des petites jaunes, ça fera pas. J'ai aussi ces petits bling bling là qui sont en bleu brillant. Je pense que ça irait très bien. Ouais, moi j'aime bien ce petit bleu là. Alors, c'est ça que je décide de placer. Alors, on va en mettre, par exemple, une ici. Alors, vous placez ce que vous avez envie. Moi, ce que vous avez dans vos accessoires, vos embellissements. 1, 2, 3, 4 et un 5e ici. Tiens. Et voilà, c'est ce que ça donne. Vous voyez ici les petites rainures. C'est une carte quand même assez simple, évidemment. C'est pas rien de compliqué. Ça prend quand même quelques outils, quelques petites techniques. Mais ça fait quelque chose de simple, de joli. Et encore là, dans des couleurs qui sont non traditionnelles. On peut ensuite, pour les petites enveloppes, celle-ci, je vais lui mettre, j'ai décidé de lui étamper un petit sapin dans le bas. Alors, dans nos étampes de sapin, il y a celui-ci, qui est très joli. Alors, c'est lui que je vais faire en bleu. Juste dans le coin comme ça ici. Et voilà, ça donne... Puis on pourrait même en faire une à l'endos sur le rabat. On va essayer d'y aller au milieu. Oui, c'est très fun comme ça. Alors, ça c'est une première petite carte. Et l'enveloppe pour la suivante, je vais nettoyer mon étampe avant de changer de couleur.
Et pour la suivante ici, qui est en fait l'enveloppe pour ce sapin-là, je vais aussi faire le même petit sapin, mais en couleur macaron à la menthe. Voilà un. Et de l'autre côté, voilà un autre. Alors, ça complète bien nos petites cartes. Alors, j'ai celle-ci en macaron à la menthe avec Noël en douceur, le beau sapin, et à l'intérieur, vous écrivez le vœu que vous voulez, les petites rainures et les couleurs faites à la brosse estompe. La même chose ici, mais dans des teintes de bleu. Bleu et rose aussi, fleurs de cerisier. Alors, celle-ci, au lieu de lui mettre des petites étoiles, ben, c'est des petits bling-bling. Alors, vous voyez que tout est possible. Vous pouvez laisser aller votre imagination et ça fait quelque chose de mignon, pas trop compliqué. C'est un peu différent. Quand on veut des cartes de Noël qui sortent un peu de l'ordinaire, vous pouvez dédier ça à quelqu'un qui aime, qui a un tempérament d'artiste, un peu différent. Alors, c'est quelque chose comme ça qui peut être agréable à faire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de regarder plus tard ou quand ça vous adonnera. Et si vous avez envie de passer des petits commentaires, n'hésitez pas. Il me fera plaisir de vous répondre. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.